Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à cette nouvelle session de méditation et de confession sur notre identité en Christ. Alors, tout au long de cette session, nous verrons une étude sur les différents versets qui nous révèlent de notre identité. C'est dessus que nous allons nous appuyer pour méditer et en plus faire des déclarations. On parle de confession, la grande confession de la nouvelle création. Alléluia. Ainsi, dans cette partie spécifiquement, nous allons parler de ce qui concerne notre identité en Christ. Alléluia. Et lorsque nous verrons dans des versets, partout où c'est marqué en Christ ou bien en Jésus-Christ, sont ces parties-là qui nous intéresseront le plus parce que ce que nous sommes, c'est en lui, c'est en Christ que nous sommes. Alors nous allons découvrir donc au travers de ces versets, de ces passages-là, ce que la Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Voilà, et ce sont des promesses qui sont déjà accomplies. Alors il est pour nous de nous approprier de ces promesses-là et de les affirmer dans notre vie afin que cela soit pleinement manifeste. Alléluia, alléluia. Cette première partie est réservée à la partie qui concerne, donc nous méditons sur les promesses en Christ, ok, les promesses en Christ. Et la suite, tout au long de, jusqu'à ce que nous aurons achevé ce parcours en Christ, nous allons entamer une seconde partie dont nous réservons pour commencer notre méditation de ce jour. Notre verset d'aujourd'hui est tiré du livre de Romains chapitre 3, le verset 22 jusqu'au verset 4. Mais je vais commencer au verset 21 pour que nous ayons plus une meilleure compréhension. Je lis ainsi dans la version Louis II. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, par ce verset, nous sautons très rapidement. Nous remarquons que là, c'est marqué en Christ, en Jésus-Christ. Alors nous pouvons souligner déjà ces termes-là, en Jésus-Christ. Alors, que dit la parole à ce sujet de ce que nous sommes en Jésus-Christ? En quoi cela nous concerne? Il dit, au verset 21, il dit, « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. » Nous le voyons au verset 22, il dit, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Alléluia. C'est-à-dire que par la foi en Jésus-Christ, nous obtenons la justice de Dieu. Il dit, la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Le verset est tellement clair par la foi. Donc nous comprenons que la justice s'obtient par la foi et non par les œuvres. Alléluia. Et le verset 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous ont péché parce que nous étions tous l'humanité résumée dans le premier Adam, au départ de la création, celui qui a péché, dont le péché s'est étendu sur toutes les générations. Alors, tous ont péché et sont donc privés de la gloire de Dieu, ont été privés de la gloire de Dieu, la présence de Dieu, de tout ce qui concerne la plénitude de Dieu. Mais, grâce soit rendue à Dieu, qui gratuitement a justifié par sa grâce tous ceux-là qui sont rentrés en Christ. Alléluia. C'est pourquoi le verset 24 nous dit, ils sont gratuitement justifiés. Qui? Tous sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous soulignons encore ici en Jésus-Christ. Donc, nous comprenons que notre justification n'est marquée que en Jésus-Christ. C'est par notre acceptation de Jésus-Christ qui fait de nous des enfants justes devant Dieu, justes non coupables, juste parce que nous avons été
ramenés à la vie de Christ. Alléluia. Donc c'est par la foi et non par les œuvres, parce que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Lorsque nous acceptons tout simplement la vie de Christ, lorsque nous confessons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes gratuitement justifiés. Nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons accès maintenant à la gloire de Dieu. Waouh, c'est glorieux, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous retenons? Nous comprenons ici là que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors méditons. Kurabayanda brakiri broskunta karabakande brakeyaka sonto oskeri brakarabakende brekarabasonto sharabababa randa kayabasanta dans le Christ karakebasanta oh sonto robo santa, je suis justifié. Haha korakarabasanta, oui, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. J'ai été réconcilié avec Dieu le Père. Il n'y a plus de condamnation, ni de péché, ni de séparation entre moi et Dieu le Père. J'ai été réconcilié par le Christ. Oh, par la foi en Jésus-Christ, je déclare que je suis né de nouveau. Par conséquent, Robo Santa Rabasanta, je suis gratuitement justifié. Ce n'est pas par mes œuvres ni par mes actions. Je suis justifié par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Robo Sokorabakanda Brakeribasanta. J'affirme que je suis le juste du Seigneur. Liko Robo Santa Yabrakarabasanta. Maintenant, j'ai accès à sa présence. J'ai accès à sa gloire, j'ai accès à sa plénitude. Je suis la justice de Dieu. Partout en moi est manifestée la gloire de Dieu, car je suis le juste du Seigneur. Par le moyen de la rédemption, je suis réconcilié en Christ. Cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas d'un homme, cela ne vient pas des œuvres de la chair, ni des œuvres de la loi, oui, par la foi, la foi en Jésus-Christ m'a octroyé le salut. Je suis justifié. Masento, il n'y a plus de condamnation pour moi, il n'y a plus de séparation entre moi et mon Père. Je suis réconcilié avec Dieu, je suis un avec le Père. J'affirme que je suis la justice de Dieu. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia, alléluia. Alors nous allons déclarer maintenant que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Déclarons: j'ai une nouvelle vie en Christ. L'ancienne est morte et totalement disparue. Je marche dans la nouveauté de vie et je règne sur le péché. Je vis une vie de justice et de domination éternelle. Je suis vivante en Christ. J'ai été déclarée juste. J'affirme que je suis le juste du Seigneur. Il n'y a point de condamnation pour moi. Je suis réconcilié avec Dieu pour toujours. Par la foi et non par mes œuvres. Je déclare que je suis en paix avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur, cette justice n'est pas encore applicable pour vous. Bien-aimés, nous venons de voir que cette justice n'est fonctionnelle que lorsque vous décidez de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Alors, si vous voulez bien après moi répéter cette prière, ainsi vous ferez de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Faisons ensemble cette prière, appelée la prière du salut. Ô Seigneur Dieu, crois de tout mon cœur en Jésus-Christ.
Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau et j'ai une nouvelle vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis justifié par cette acceptation. Béni soit Dieu. Alléluia. Félicitations à vous frères. Vous êtes bénis. Alors si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire afin que nous puissions vous apporter davantage de soutien pour votre belle vie, pour cette belle décision que vous avez prise. Demeurez bénis, que le Seigneur vous remplisse de sa plénitude au nom puissant de Jésus.